Bonjour, je suis Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe. Je fais partie de la commission des droits des usagers de l'ARS également, mais je suis ici à la délégation des droits des femmes, à la commission des affaires sociales et à la délégation des Outre-mer. Pourquoi j'ai accepté d'être la marraine des premières assises contre les violences faites aux femmes et aux enfants? C'est simple. Je suis une militante associative, je fais partie de la fédération Force en Guadeloupe. Je suis également membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat, donc déléguée aux droits des femmes. Et dans toutes les actions que le Sénat fait, au sein de cette délégation, il y a un volet important pour défendre les femmes, au niveau professionnel, dans le couple, dans la vie tout simplement. Donc aujourd'hui, convaincue de l'intérêt de telles assises, j'ai accepté volontiers d'être marraine de cette manifestation. Je me suis beaucoup impliquée dans la loi Chiapa, la loi contre les violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin parce que les données du rapport proposé par le Conseil économique, social et environnemental concernant les violences faites aux femmes dans les Outre-mer m'a interpellée. Ces données ont interpellé l'ensemble de la délégation droits des femmes du Sénat. Une présentation nous a été faite et nous avons tous décidé de poursuivre, de travailler, de tout faire, de tout mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national, mais aussi dans les Outre-mer. Donc, cette proposition m'a été faite, c'est naturellement que j'ai contribué et je contribuerai de toute façon parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Concernant également les violences faites aux enfants, les violences éducatives, nous devons éduquer différemment nos filles et nos garçons. Nous devons éduquer pour permettre à nos enfants d'apprendre à aimer, éduquer avec bienveillance. La loi proposée par ma collègue Laurence Rossignol a été adoptée à l'unanimité. Cette loi qui concerne les violences éducatives permet de mieux prendre en compte les difficultés qu'il y a aujourd'hui à éduquer. Ce n'est pas toujours évident d'être parent et d'être éducateur. Toutefois, nous devons tous nous mettre ensemble pour permettre aux enfants d'être bienveillants. Éviter les violences parce que très souvent les enfants qui sont victimes de violences deviennent eux-mêmes des violents. Ils retransmettent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont connu. Donc nous devons aujourd'hui changer la façon d'éduquer, valoriser tout ce qu'il y a de bon et de meilleur en nos enfants, valoriser aussi notre façon de faire de façon positive. Donc c'est pour cela que je dis que ces assises seront un espace qui permettra à des professionnels, à des usagers, à des victimes, à des élus comme moi, de discuter, de parler, de proposer un certain nombre de dispositions. Aujourd'hui, nous sommes seulement au mois de mars. Eh bien, plus de 30 femmes ont déjà perdu la vie. Les féminicides ne font qu'augmenter. Et c'est partout au niveau national. On va parler des Outre-mer, mais c'est partout. Partout dans le monde, eh bien, des femmes meurent chaque jour. Donc nous devons faire changer les choses. Il ne s'agit pas de stigmatiser non plus les Outre-mer. Mais le rapport du Conseil économique, social et économique doit nous interpeller chacun. Et c'est pour cela qu'il faut que nous puissions, non pas nous justifier, mais tout faire pour que ceux qui font la violence, ceux qui sont violents se remettent en cause et nous devons également les aider. Aider les violents, tous ceux qui sont violents, à se soigner ou à prendre conscience de ce qu'ils font parce qu'ils rendent malheureux bien des personnes, des familles, des victimes et tous leurs proches. Je vous remercie.